Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Chers téléspectateurs et fidèles de Jésus-Christ, le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. En ce temps de carême, temps de grâce et de conversion, Dieu nous parle de façon toujours renouvelée. Lorsque Dieu nous parle, la puissance de sa grâce et de sa parole touche le plus profond de notre cœur et de notre esprit. Sa parole réjouit notre cœur et nous réconforte. Elle nous soulage et nous console parfois, même dans les plus grandes difficultés. De même, sa parole, qui est la vraie lumière, nous éclaire, surtout lorsque nous sommes dans le doute et dans l'incertitude. Je vous propose une méditation sur le sens de la vertu de l'écoute dans notre vie de foi, surtout en ce moment précieux de carême. Humainement parlant, l'écoute est une faculté de l'esprit humain. Celui ou celle qui écoute reste attentif, car il cherche à comprendre le message dont il est le destinataire privilégié. Pour ce faire, il se met à la disposition de son interlocuteur. Sur le plan de la foi et de l'expérience religieuse, l'écoute est une vertu et une qualité du cœur et de l'âme. Elle est une attitude spirituelle qui traduit l'attente et le désir du cœur de celui qui a soif d'une parole de vie, d'une parole d'amour et de vérité. Celui qui écoute est caractérisé par l'accueil, par la réceptivité, par l'ouverture à Dieu et par la fidélité à sa parole. Par ailleurs, l'écoute peut être un ordre que Dieu donne dans sa souveraineté salvatrice. Elle est aussi une invitation fraternelle de Jésus-Christ, adressée à tout homme, aux croyants, à ses disciples et aux baptisés à qui il parle en tant qu'un ami fidèle. En définitive, la vertu de l'écoute inclut la disponibilité, l'humilité et l'obéissance à celui qui parle, Dieu. Tout d'abord, dans l'Ancienne Alliance, c'est par l'impératif que l'auteur du livre du Deutéronome s'adresse au peuple d'Israël de la part du Seigneur pour lui ordonner d'écouter. La formule prophétique est la suivante: écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Confère Deutéronome chapitre 6, versets 4 à 5. Cela signifie que l'urgent appel à l'écoute relève de la volonté divine. Le peuple doit répondre à cet ordre divin d'écoute par la confiance et l'abandon total. Ensuite, l'écoute est au point de départ de la vie et de la mission des prophètes. Choisis par Dieu, les prophètes ont reçu un message à transmettre. Pour ce faire, ces messagers doivent a priori écouter le Dieu qui parle. Par exemple, dans son premier livre, le prophète Samuel dit ceci: « Parle Seigneur, car ton serviteur écoute. » Confère 1 Samuel chapitre 3, verset 9. Par cette forme d'expression, le prophète manifeste sa grande disponibilité à se mettre totalement au service du Seigneur. Ici, la vertu de l'écoute permet au prophète de comprendre le contenu et la portée du message divin
grâce à l'Esprit du Seigneur qui le remplit de sagesse, de courage et de persévérance. À ce propos, le message divin, objet de l'écoute, comporte les commandements, les lois et les préceptes du Seigneur que le prophète est chargé de communiquer librement et fidèlement. Ne sommes-nous pas, en tant que disciples de Jésus, des prophètes, des témoins et des missionnaires par le sacrement du baptême? La réponse est oui. Celui qui entend l'appel à la pénitence décide librement de se détourner du mal, du mauvais comportement et de l'incrédulité pour enfin devenir un vrai croyant. Sur notre chemin du carême, Dieu nous donne l'exemple des habitants de Ninive au temps du prophète Jonas au 8e siècle avant Jésus-Christ. Voici ce que Dieu avait ordonné au prophète Jonas de faire. Il lui dit: lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, et proclame que sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Confère Jonas chapitre 1 verset 2. Après avoir écouté le Seigneur, le prophète appelait les habitants de Ninive à abandonner leur mauvaise conduite et le chemin de la violence. Après aussi avoir entendu la proclamation du prophète, les Ninivites se sont convertis. De ce fait, l'écoute de la parole de Dieu engendre la conversion sincère du cœur des croyants. Dans le Nouveau Testament, les disciples sont constamment à l'écoute de leur Maître et Seigneur, Jésus. Dans l'évangile de la Transfiguration, que le pape François a commenté dans son message du Carême 2023, Dieu le Père ordonne aux disciples se trouvant sur le mont Tabor d'écouter Jésus. Confère l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 17, verset 5. Ce dernier, c'est-à-dire Jésus, transmet à ses disciples les secrets de la volonté divine que les disciples doivent recevoir avec une écoute attentive et généreuse. De cette sorte, l'écoute devient l'élément essentiel de la pédagogie du Maître pour la formation des disciples à leur mission qui est d'annoncer le règne de Dieu et de témoigner des œuvres de leur Maître Jésus. Cependant, pour le disciple de Jésus, l'écoute n'est surtout pas une attitude passive. Elle est au contraire une attitude active, vivante et transformante. La vertu de l'écoute est une attitude participative car elle appelle à l'adhésion et à l'action. En effet, écouter la parole de Dieu, c'est véritablement accueillir Jésus, qui est le Verbe de Dieu incarné. En sa personne, la parole de Dieu a une forme historique, concrète et visible. La parole que Jésus nous adresse spécialement en ce saint temps de carême est puissante et efficace. Elle façonne notre existence, purifie nos cœurs et convertit nos âmes. En outre, elle nous constitue en une humanité nouvelle dont le Christ est le chef. Cette humanité vit dans la fraternité. Elle vit dans l'amour mutuel, dans la paix, dans l'harmonie, dans la solidarité réciproque et dans la justice. La vertu de l'écoute fait en effet le lien
entre le processus synodal que vit actuellement l'Église catholique et le saint temps du carême. En quête de renouveau spirituel et pastoral dans l'Esprit Saint, l'Église catholique vit depuis octobre 2021 au rythme de la synodalité. En tant que chemin de conversion et de renouvellement, la synodalité se nourrit de l'écoute du Saint-Esprit, qui est le principal acteur de la marche du peuple de Dieu. Également, le chemin synodal exhorte vivement à l'écoute réciproque des baptisés dans la prière, dans le respect et l'estime mutuelle. Cette nouvelle approche de la vie en Église vise la naissance d'une nouvelle conscience ecclésiale. Et maintenant, comment pratiquer la vertu de l'écoute pendant ce saint temps de carême? Tout d'abord, les chemins de croix sont des moments privilégiés de l'écoute de la parole de Dieu. Les différents récits des évangélistes de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ nous aident à entrer progressivement dans les profondeurs du mystère de la mort et de la résurrection de Jésus à Pâques. Il nous explique l'immensité de la bonté et de la miséricorde divine manifestée en Jésus-Christ, le Rédempteur du genre humain. Voilà ce qui justifie l'importance de la participation à l'exercice spirituel du chemin de croix que l'Église catholique propose aux chrétiens pendant le saint temps du carême. Ensuite, dans notre prière quotidienne, Dieu se met à son tour à notre écoute. Il écoute avec une parfaite bienveillance paternelle le pécheur qui désire le pardon et la réconciliation. Le temps de prière, surtout la méditation, est un moment de dialogue vivant et engagé entre Dieu et le croyant. En outre, le cœur de Dieu est plein de tendresse et de sollicitude pour celui qui prie et qui espère le secours de la grâce divine. Puis, les saints sont nos exemples et nos précurseurs sur le chemin de la foi. Sainte Joséphine Bakita, une sainte africaine de la fin du XXe siècle, peut inspirer notre chemin de carême. Elle fut malmenée, violentée, torturée et humiliée pendant son enfance. Mais tout de même, elle est devenue une femme pleine d'humanité, de générosité et de confiance au Seigneur. La seule chose qui comptait pour elle, c'est l'amour sans calcul. Son exemple nous exhorte à marcher sur le chemin du pardon, de la réconciliation et de l'amour gratuit et désintéressé. Elle nous apprend en effet que le chemin de la foi chrétienne est, malgré les embûches, les souffrances et les difficultés de toutes sortes, un chemin d'espérance et de victoire. La Vierge Marie nous est également donnée comme modèle d'écoute parfaite et d'abandon total à la volonté divine. Elle a su garder une confiance totale en Dieu. À côté d'elle apparaît la figure de Saint Joseph, homme de silence, d'écoute et d'espérance. N'avons-nous pas parfois peur? Ne manquons-nous pas parfois de confiance à Jésus-Christ au point d'aller même chercher la force, la protection et la sécurité dans les fétiches? Tous ces saints nous apprennent le sens de l'écoute, de l'obéissance et de la confiance inébranlable en Dieu. En ce saint temps de carême, l'Église nous rappelle la valeur de l'écoute et du silence
pour laisser Dieu nous parler et transformer nos cœurs par la lumière de sa parole de vie et de vérité. Saisissons également le saint temps du carême pour nous écouter les uns les autres dans la famille, dans la CEB, dans les différentes rencontres en paroisse. Cette résolution nous donnera l'audace du dialogue qui construit, qui unit, qui éclaire, qui encourage, qui console et qui réconcilie les cœurs. Un dialogue qui réconcilie les cœurs, rétablit l'unité dans la famille. Un tel dialogue est performatif, également productif, parce qu'il rend la vie meilleure en aidant à construire des relations fraternelles. Par ailleurs, le manque de confiance mutuelle, le manque de discrétion, le non-respect de la parole donnée, la rancune et le désir de vengeance rendent le dialogue difficile, voire impossible. Tous ces aspects négatifs sont des obstacles à l'écoute et à la croissance spirituelle. Pour que notre écoute de la parole de Dieu en ce saint temps de carême, pour que l'écoute également de notre prochain soit réellement pour nous une source de guérison intérieure et de sanctification, ouvrons nos cœurs à la grâce divine. Car seule cette grâce peut nous faire grandir dans la foi au Christ, notre Maître et notre Seigneur. Que par lui, Dieu vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.